Je me tiens en ce moment devant vous avec beaucoup d'émotion pour rendre hommage à cet éminent homme, enseignant, formateur, bienfaiteur et prêtre sans soutane, humanitaire, artisan du développement de la faculté de médecine, de l'UCB et de l'hôpital provincial général de développement de Bukavu. Je cite le professeur émérite René Fias. Il a eu 6 enfants. Il laisse derrière lui 8 petits-enfants. Il poursuit sa carrière en médecine interne à l'hôpital Saint-Pierre, à Louvain, et fin un séjour de recherche à New York de 1964 à 1966. De retour en Belgique, il développe le service de gastro-entérologie des cliniques universitaires Saint-Louis. Il y met au point les laboratoires des tests fonctionnels, la manométrie œsophagienne, les tests de sécrétion gastrique, les pancréatiques, etc. Et aussi, il met en place un grand service d'endoscopie gastrique. Sa pratique clinique se focalisera sur les maladies de l'œsophage, notamment la calasie, les sténoses cryptiques, sur les maladies inflammatoires chroniques des intestins, donc les RCU, et sur les tumeurs, neuroendocrines, du tube digestif. Le professeur Fias a un parcours scientifique hors norme. Il était membre actif de la Société royale belge de gastro-entérologie, dont il a été secrétaire général de 1992 à 1996. Il a créé en 1889 le Belgian Week of Gastroenterology et de 1986 à 1990, il a été rédacteur en chef des Acta Gastro-Entérologica et JICA. Et en 2000, il a intensement été impliqué dans l'organisation du Congrès européen de gastro-entérologie à Bruxelles. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques dans des revues internationales. Avec le professeur Fias, la Belgique est derrière la maison. Comme les climats disent, la Belgique est des Asimanda. Parce que toutes les années, il y avait au moins 3 ou 4 médecins qui séjournaient là. Et je l'avais compris dans les 15 ans, il y a eu presque 40 médecins qui sont partis en stage en Belgique, qui sont actuellement des étudiants qui sont ici, nos enseignants. Pendant notre séjour en Belgique, son accompagnement, son implication, son humanisme nous ont toujours étonnés. Pour chaque candidat, il organisait des plans de voyage via les mails. Donc, des Bukavu jusqu'à Zaventem, comme si on connaissait Belgique, il traçait ça dans son mail. Et jusqu'à l'aéroport de Zaventem, jusqu'au logement. Donc, tu prends à l'aéroport jusqu'à ton logement. Il venait presque chaque jour chercher les nouveaux venus. Et vous savez que l'avion arrive souvent à 6 heures. Donc, il devait quitter chez lui à 5 heures du matin. À l'âge de 80 ans, 85 ans, il venait nous chercher à 6 heures à l'aéroport pour nous installer dans nos logements. Il préparait lui-même l'installation. On appelait ça petite couverture. Parce que quand on arrivait ce soir à l'automne, ça faisait très froid. Et lui-même s'occupait déjà de chercher la couverture pour nous installer. Et Séné, qui sera l'héritier, c'est le professeur Tony Shidano, qui est parti pour le premier. Vous avez compris, le professeur Fias était gastro-entérologue. Et donc, Tony était le tout premier à partir. Et je crois que le professeur Lavol aussi était parti pour un stage en Belgique pour les explorations digestives. Et puis, Manis Massimango, Justin Chikomola, Aimé Mouroula, Mitterrand Baoula, Patrick Boma de Marie, Bertrand Bambleke, Dr Gwendoa, professeur Marius, Christian Chombo et la cadette, je crois que c'est Dr Alain Bé, qui est parti récemment. En chirurgie, le professeur Léon Benga, Fabrice Chikomola, Paul Godema, Chimaruka, Kabakuli, Massobuko, je crois que la cadette c'est Wani d'ici moi. Et d'autres, en gynéco, c'est Guy Molingaya, Etienne Kadjibwami, Jean-Yves Balungu, Yvette Kudjirakunja, Jules Mongane récemment. En pédiatrie, c'est Dr Yvette Lufungulo, Serge Balolewami, Germain Moudoubi, Issia, Joseph Tagewa, Zaligeza. Au laboratoire, il y a le professeur Jeff Kabila, Pierre Bloumé, Baudouin Manoir, Antoine Sadiki,
dans les spécialités, il n'était pas oublié, il y a Dr Patrick Baloumbe en ophtalmologie, il y a Dr Deo Ngoma en imagerie, Dr Katin, Dr Gisèle Maïché, Dr Chalon, Dr Rana Matabaro, au BDO, je cite, Dr André Vincent Chibamouya, Dr Vincent Chibamouya, Mouchogeza, Moucho Chalikire, Dr Patrick Mouroula et Yakassan en pédiatrie. Il était l'homme orchestre pour notre formation et pour la faculté de médecine. Au-delà de tout, il était un vrai papa plein d'empathie et de compassion. Au-delà de notre formation, je ne saurais citer les œuvres qu'il a réalisées au sein de l'HPGR. Je vois dans l'église notre maître, le professeur Boulaboula. Je me souviens du début du service de gastro-entérologie avec le prof Tony Chidal et quand le prof qui a enseigné avec tous les instruments. Philanthrope de nature, le prof Fias donnait espoir à l'époque où notre pays était sous l'emprise des envahisseurs et faisait beaucoup de plaidoyer auprès d'Amnesty International, dont il était membre. À l'annonce de la nouvelle, Monseigneur l'archevêque a écrit ceci. Certes, nous naissons pour mourir, mais le plus tard possible, d'où le regret. Peu importe l'âge. Condoléances à nous tous. Que Dieu ouvre largement ses portes à ces missionnaires de Bukavu et console leurs diverses familles, biologiques, intellectuelles, spirituelles et amicales, que nous sommes. En hommage à notre formateur, quelques vers ont été rédigés par un de collègues et il a intitulé ça « Un grand ami s'en va ». Un grand ami s'en va, j'ai la tristesse. Mon cœur est fendu. Ce n'est pas le stress. Des yeux coulent les larmes de détresse. Je suis tombé par terre, ma force régresse. René Fias, ami fidèle de grandes liesses, disponible aussi en temps de sécheresse. René, icône de grande prouesse. Malgré l'âge avancé, incarner la jeunesse, pionnier du travail assidu, fait avec prouesse. Sur le plan humain, respirer la pure sagesse, doté d'un cœur altruiste, plein de gentillesse, a sincèrement marqué ma vie, je le confesse. La perte de René Fias est une blessure, difficile à cicatriser et pleine de maîtrissures, qui tache mon cœur tel une éclaboussure. Un choc douloureux, similaire aux morsures d'une panthère féroce, tachée de noircissures. Cher René, t'es toujours vivant, je t'assure. Dans mon cœur meurtri, des multiples fissures. Notre longue amitié fortifiée aux épissures demeurera éternelle, telle une valeur sûre. Que le ciel t'efface ses murs, une embrasure, entourant un grand portail sans étrissure, et repos à ta jolie âme dépourvue des flapissures. Qu'est-ce que je retiens du professeur Fias? Certes, c'était un grand ami. Je me souviens que la dernière fois qu'on s'est assis ensemble, on venait d'Optigny, de Saint-Pierre. J'étais à Gand, il m'a appelé, il m'a dit tiens, on doit aller chercher une bourse pour un collègue. Tu arrives à Alma, tu m'appelles, on entre dans le véhicule, on arrive à Optigny, et en rentrant le soir, il me dit on va prendre un petit bout. On s'assied à Alma, on achète une pizza, on la découpe. Alors, le seul que j'ai retenu, il a dit ceci. Yes, we can. Dit never give up. Never give up. Il me dit, malgré toutes les difficultés, malgré les refus des humains, ne jamais baisser les bras. Et ça, j'ai gardé. Et je pense que c'est le mot essentiel qu'il aimait dire qu'on doit garder tous. Il ne faut jamais baisser les bras. Cher René, repose en paix auprès de ton Créateur que tu as fidèlement servi. Je te remercie.
le professeur Stanislas Soro, le professeur André Vincent. Il s'en est allé auprès du Très-Haut après une vie pleine, après une vie vécue totalement. Je pense que les témoignages qui m'ont précédé sont très éloquents. Pour certains qui sont ici, le professeur Fias est un ami, une connaissance. Pour d'autres, pour les plus jeunes, un enseignant. Pour certains, un bienfaiteur. Pour d'autres, un tâté, comme on l'appelait les dernières années de la vie, un mentor ou un coach scientifique. Mais pour ceux qui sont passés entre ses mains, pour ceux qui ont bénéficié de ses services, je n'ai trouvé aucun titre à sa juste valeur. Ce que nous pouvons dire, c'est juste rendre grâce à Dieu de l'avoir mis sur notre chemin. Pour notre institution, il représente l'un des principaux artisans de l'essor de notre hôpital, de notre faculté de médecine, et même, je dirais plus, de la médecine dans la province du Sud-Kivu. Quand le doyen citait les collègues qui sont passés entre ses mains, le médecin m'a soufflé quelques noms des collègues qui ne sont même pas du Sud-Kivu, qui ont bénéficié de ces services. Certains même de Kinshasa. Et donc, c'est une grande perte pour le pays. Mais comme je l'ai dit, on regrette, mais on ne pleure pas. Il nous est même arrivé à une époque de se retrouver à 20 médecins en Belgique. Parfois, ça frisait le scandale. Comment vous retrouvez à autant de médecins en dehors du pays. Le médecin directeur a dit qu'on est autour d'une cinquantaine de collègues spécialistes qui sont formés grâce à lui. De sa vie et de ce que j'ai eu comme rencontre avec lui, j'ai retenu 3 aspects. Certains aspects ont déjà été évoqués, mais je vais quand même insister. Le premier aspect, c'est la persévérance. Le deuxième, c'est l'humanisme. Et le troisième, comme l'a dit le doyen, c'est le sens scientifique du professeur Fias, qui était un scientifique européen. Et sa persévérance, je pense que vous tous vous conviendrez avec moi que c'est l'un des principaux caractères qu'on peut décrire de lui. Parfois même, sa persévérance frisait ce qu'on appelait le terme l'obstination. Parfois, il obtenait des ouvertures parce que ses interlocuteurs voulaient juste se débarrasser de lui, tellement que c'était insistant. Mais ça nous a servi. Ça a servi à ce que nous puissions obtenir plusieurs places, plusieurs bourses, plusieurs accords de certaines institutions. Le poids de l'âge, comme l'a dit le médecin directeur, n'a jamais été un handicap. Je me rappelle même une fois, on était à Troyes chez lui, avec son épouse, maman Angèle, qui l'a précédé. Alors, il parlait d'une des émissions. Je pense que c'était la 22e émission, ce qu'il notait tout dans son cadre. Alors, il disait à son épouse, voilà, c'est ma dernière émission à la cadre. Et son épouse a rigolé, oui, ça fait 5 ans que tu dis que c'est la dernière émission. Je ne te crois pas. Il a juré que c'est ma dernière émission. Et juste en ressortant, il me dira, tant que je tiens debout, je ne fatiguerai pas. Et donc, à un moment, il disait que si on n'a pas essayé, on ne regrette pas. Si on n'a pas essayé, on obtient. Ça correspond à ce que le médecin déclare. Le deuxième aspect, c'est son engagement humanitaire. Elle a dit, il était membre de plusieurs sociétés, comme Amnesty International, qui luttaient pour les droits de l'homme. Et à plusieurs reprises, pendant les épisodes de guerre du Congo, il a fait des publications, il a fait des tribunes de presse où il dénonçait justement les atrocités de la guerre au Congo. Nous tous ici, comme mes prédécesseurs l'ont dit, on a été à un moment ou à un autre marqués par son empathie. On a parlé du fait qu'il venait me chercher très tôt le matin. Parfois, il y a des collègues qui ont eu à passer quelques jours chez lui, dont notamment le docteur Quentin, avec sa famille chez le professeur Fias. Certains ont aussi à bénéficier d'une petite somme d'argent pour tenir les premiers jours. Et donc ça, c'était énorme. Son sens humanisme m'a marqué un jour où un matin,
Il est venu le chercher à l'hôpital, très fâché, avec une lettre et une institution qui avait décidé de suspendre la couverture ou bien la prise en charge de ses voyages. Et il m'a dit, quoi qu'on m'interdise, ça ne va pas mal. Et donc c'était un haut sens d'humanisme. Enfin, une qualité scientifique. Moi, je retiens aussi d'une phrase qu'il a toujours répétée à chacune de ses missions. La phrase était celle-ci, en disant qu'un scientifique qui ne publie pas meurt à petit feu. Et il répétait toujours en anglais, publish or perish. Et donc, cette phrase-là revient tout le temps dans ma tête quand je n'ai aucune publication en cours. Et donc, ça me stimule tous. Et comme coïncidence, je ne sais pas si c'est une coïncidence, la veille de son décès, de l'annonce de son décès, une de nos publications que nous avons réalisée avec le professeur Alix sur le traitement des cocktails pyloriques a été acceptée. Et donc, quand j'ai appris le décès directement, je fais le lien, parce que c'était aussi un des domaines de prédilection du professeur Félix. Et je me rappelle toujours, pendant ces cours, quand il parlait de la découverte de cette bactérie, de ce microbe, quand il expliquait, c'est comme s'il était présent pendant la découverte. Et quand il expliquait, il avait les yeux dans les nuages, on avait l'impression qu'il expliquait un film, alors que ça datait plusieurs dizaines d'années avant. Et donc, au nom de mes collègues compteurs, nous dédions ce travail, et pour nous, c'est une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Cher professeur Fias, vous êtes parti sans réellement nous quitter. Et la communauté de Bukavu, plus aimée et l'hôpital, n'a pas attendu votre mort pour vous immortaliser. Comme vous le savez, à l'université, à la faculté de médecine, depuis plus de 20 ans, il fait partie de ce que nous appelons les immortels. Et donc nous l'avons immortalisé bien avant. Et à l'hôpital, le service d'endoscopie qu'il a créé avec le professeur de la Cour porte son nom depuis une dizaine d'années. Et donc nous l'avons immortalisé bien avant. Et nous pensons que nous allons continuer à perpétuer son œuvre parce que les formés qui sont ici, les professeurs et les spécialistes qui sont ici, continuent à produire d'autres spécialistes et donc son nom et son engagement vont se perpétuer d'année à année. Très beau rappel et merci beaucoup. C'est pour nous une désolation, un regret, mais aussi une profonde joie parce qu'il va retrouver le siège que le Seigneur lui-même lui a préparé. Sa mort, c'est pour nous un rappel, une invitation à réfléchir sur notre propre vie. Nous sommes nés dans les fragilités et nous retournerons vers le Père dans la fragilité. Nul ne meurt fort, mais plutôt fragile. Et la période qui nous est offerte par l'Église, c'est une période propice pour réfléchir sur nos fragilités humaines, nos faiblesses, nos péchés. C'est l'occasion de les confesser avant de lui offrir cette sainte Eucharistie.